99 candidats à composer dans les différentes épreuves. Un examen qui se déroule dans un contexte de tension, mais les autorités rassurent, la sécurité sera assurée selon l'office du bac. À Dakar, le gouverneur de région va effectuer une tournée dans certains centres d'examen. Nous y reviendrons. La lutte contre le faux monnayage, la douane a fait une importante saisie à Thiès. C'est le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude des douanes sénégalaises qui a réalisé donc cette saisie de biens noirs d'une contre-valeur d'1 800 000 francs CFA en euros également, soit plus de 2 milliards de francs CFA. 4 individus ont été appréhendés au cours de la dite opération qui a eu lieu à Thiès dans la nuit du lundi 5 juin vers 19h. C'est passé dans mon quartier. Ah bon? Donc, mort, son quartier. Bon, on nous donnera plus de détails par rapport à cette histoire. Nous parlons de la Tabaski à présent, Chérif, avec des éleveurs qui alertent sur une probable pénurie de moutons. Justement, c'est la crainte de la convergence des éleveurs pour l'émergence au Sénégal à cause de la tension sociopolitique qui sévit au Sénégal. Ces éleveurs ne prendront pas le risque d'acheminer leur bétail au niveau de la capitale. Nous suivons ce reportage de Ousmane Dem et Faligay à Kaolack. Les appels au calme pour une sortie heureuse de cette crise que traverse notre pays se multiplient. La convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal ne veut pas être en reste. Un pays de Léopold Sédar Senghor, un pays de nos guides, de nos illustres chefs religieux, qui s'est inscrit dans la pacification jusqu'à ce qu'on appelle ce pays-là le pays de Teranga. Si on arrive jusqu'à aujourd'hui à avoir cette tension-là, vraiment on peut se ressaisir, s'asseoir sur la table et essayer de voir vraiment les germes qui ont poussé à ça et éventuellement, si c'est des germes exogènes, qu'on essaie de les maîtriser et les sortir, parce que c'est contraire à notre culture sénégalaise. Les membres de cette association ne donnent cependant aucune garantie pour un bon approvisionnement du pays en moutons. Les moutons, ça se transporte par camion. Les chauffeurs, avant tout, c'est la sécurité de leur véhicule qu'ils calculent pour prendre des moutons et les approvisionner sur le marché de Dakar. Ça, c'est un combat que toute la population doit s'inscrire pour dénoncer et combattre et travailler de main avec la sécurité publique pour essayer de maîtriser ces personnes-là qui brûlent. Pour éviter cette situation, ils interpellent l'État. Personne n'est épargné, donc on ne peut plus cadrer cette violence-là, c'est une violence politique. Ça, c'est du gangstérisme et la population doit coopérer avec les services de l'État et la sécurité pour vraiment combattre ça. La population, en quelque sorte aussi, doit y travailler. Parce que la violence, c'est la population, une partie de la population qui est en train de le faire. La convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal était à Kaolack dans le cadre d'une réunion de partage sur le code pastoral. Préparatif de la Tabaski, toujours le directeur de l'agence de régulation des marchés est en tournée dans la région de Saint-Louis. Ansoumana Sané annonce donc la mise à la disposition de plus de 15 000 tonnes de pommes de terre et d'oignons sur le marché d'ici donc la fête. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Assez satisfait du fait que pour la pomme de terre, pratiquement nous avons au niveau de stock qui nous permet d'envisager de façon sereine la Tabaski. Maintenant, le problème, comme nous avons souligné dans le passé, c'était justement de voir le niveau de stock concernant l'oignon, consécutivement à la réduction des surfaces emblavées, comme on l'a mentionné lors de la visite précédente. Et ici, on nous a rassuré que déjà nous avons une production attendue de presque 10 000 tonnes. En plus des 3 000 qui sont stockés, nous sommes à peu près aux alentours de 15 000 tonnes qu'on peut attendre qui vont être injectées sur le marché. Mais ce qui est aujourd'hui à saluer, c'est le niveau de la structure des prix qui sont appliqués et qui vont relativement se répercuter sur le prix au détail, qui va permettre aux populations de pouvoir disposer de l'oignon en quantité, mais surtout à des prix abordables.
En plus bref, en politique, la synergie des organisations de la société civile pour la paix, SOSP, une structure qui regroupe ces organisations, a tenu un atelier hier dimanche. C'est pour donner son avis sur le dialogue politique. SOSP préconise la mise en place d'une commission cellulaire dotée de pouvoir et présidée par une personnalité désignée de manière consensuelle par les différentes parties. D'autres recommandations également ont été formulées, notamment la définition d'un mode de prise de décision et d'arbitrage et de procéder à l'évaluation du niveau de mise en œuvre des points d'accord actés par la commission du dialogue. C'était en 2019. Pour terminer sur l'actualité nationale, allons à Kolda avec les cas de noyade qui sont récurrents sur le fleuve Casamance. Ils sont dus pour la plupart lors des traversées sur le pont artisanal construit par les populations. Des mesures ont été annoncées pour réfectionner ces infrastructures. Ablaye Diallo. Les cas de noyade dans le fleuve Casamance à hauteur du département de Kolda sont très récurrents. L'un de ces cas, et le plus récent, est celui d'un griot qui y a perdu la vie en traversant ce fleuve pour ramener son cheval qui était en pâturage de l'autre côté. Il y avait pas mal de jeunes qui sont noyés ici. Tout récemment, ici, c'est notre griot qui est décédé ici, Ablaye Sabali, qui est décédé tout récemment. C'est lui qui est le dernier noyade dans la traversée. Et vraiment, sachez que tout le monde est préoccupé sur ça. Le gouvernement doit essayer de nous appuyer sur ça et vraiment, on sait que nous sommes derrière le président de la République. Notre seul besoin, notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est le pont avec les 12 km entre la mairie de Saribidi et la mairie de Tankanto Escale. À cause du nombre important de villages sur les deux rives, la mobilité sur le fleuve est très dense. Des ponts artisanaux sont construits par les populations sur plusieurs endroits de ce fleuve. C'est dans ce contexte que la municipalité de Saribidi est sur un projet de construction d'un pont reliant les communes de Saribidi et de Tankanto Escale. C'est un pont qu'on voulait faire une traversée ici pour essayer de rallier les deux communes et les deux frontières. Avec l'appui de Ablaye Daouda Diallo, j'ai pu avoir une confirmation que le pont doit être fait pour la confirmation du pont de Tankanto Escale avec l'Ageroute et le FERA avec le PLD. Ils ont confirmé le pont et je veux le confirmer devant la population et devant tout le Sénégal. La construction de ce pont pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'intégration sous-régionale, dans le rapprochement des communautés et surtout dans la création de valeur ajoutée pour l'économie locale. Oui, nous ici, les avantages du pont, c'est énorme, puisque ça fera partie du contournement de la ville de Kolda, qui va éviter même première fois des accidents au niveau de la ville de Kolda pour les gros porteurs. Et encore, avec la frontière de Guinée-Bissau, on peut désenclaver l'aéroport international de Kolda qui est dans la commune de Saribidi. Entre la commune de Saribidi et la commune de Tankanto Escale, c'est la même famille. La frontière de Guinée-Bissau est à l'intérieur de la commune de Saribidi, c'est la même famille. Dans ce cas, nous avons des manifestations qui se posent, des baptêmes, des décès. La population ne cesse pas à venir et faire la navette entre les deux communes. Le démarrage des travaux est vivement attendu par les populations des communes de Saribidi et de Tankanto Escale. Voilà. Merci, cher Tidiane. C'était tout pour l'actualité nationale. La suite, c'est avec vous. Alors, on se retrouve dans quelques instants, Chérif Dia, pour l'actualité internationale. Retenez que dans la deuxième partie, le Djangat de Daoudamine qui revient sur la coupure du signal de Walfadjri est-elle justifiée et son abus de pouvoir, élément de réponse à suivre. Donc, l'invité d'Info Matin, il s'agit de Cheikh Abdou Bara Dolly, député président du mouvement Nekkalfi à Askanui. Donc, il sera là dans la deuxième partie de l'émission. Tout de suite, l'actualité internationale.